Bonjour YouTube, je suis Sébastien et si vous avez l'intention de poser une terrasse ou si vous l'avez déjà posée et qu'il manque des dalles de forme irrégulière, surtout avec des dalles béton, voici comment les couper. C'est laborieux, c'est bruyant, c'est désagréable, ça met de la poussière partout et si vous avez des 5 centimètres d'épaisseur comme moi, vous aurez aussi le problème que le disque sur une disqueuse normale ne suffit pas, mais quand même, on peut s'en sortir. Pour cette opération charmante, il vous faudra une disqueuse, la mienne est une 125 à 20 euros de n'importe quel magasin, avec surtout le disque diamant. Celui-ci est un Stanley, il fait la bonne taille. Il a déjà servi, mais il marche toujours. Un masque anti-poussière, des lunettes de protection le plus étanche possible, c'est essentiel. Un casque pour se protéger du bruit, des gants, parce que les éclats ne seront pas forcément très agréables. Il faut aussi le maillet, une règle et un crayon de charpentier. On n'a pas besoin de tout immédiatement, mais on aura besoin d'un certain nombre de choses. Le crayon de charpentier n'est pas forcément la seule façon de tracer, mais c'est une façon de tracer et elle a plutôt bien fonctionné dans mon cas. J'ai aussi eu la chance de pouvoir faire les découpes sous la pluie, puisque c'était le mois de juillet, évidemment, donc il pleut. Après avoir pris les mesures qu'il vous faut et les avoir tracées sur la dalle béton, j'utilise une grande équerre pour ça, qui vient de l'entrepôt du bricolage, donc qui coûte vraiment pas très cher. Je trace une longue ligne en insistant un peu pour qu'elle soit bien visible, parce que quand vous commencerez à couper, il y aura de la poussière et il y en aura beaucoup. Soyez prêts à ça, évitez de laisser une voiture fenêtre ouverte ou de le faire devant la porte d'entrée. Équipez-vous du matériel de protection et il est temps de disquer. La méthode pour éviter de faire une connerie, parce que c'est ce qui arrive le plus souvent, moi ça m'est arrivé plusieurs fois en faisant les premières découpes, c'est de tracer avec le disque la ligne que vous venez de faire en s'assurant qu'il tourne dans le bon sens, c'est-à-dire que la poussière parte vers l'arrière, et vous descendez très légèrement dans la dalle, c'est pas la peine de vous enfoncer complètement, juste il faut tracer la ligne pour qu'elle ne s'efface pas par la suite et que vous ne vous retrouviez pas sans guide. Prenez votre temps, allez-y doucement, tenez fermement la disqueuse parce que ça se fait pas tout en douceur, ça accroche et ça a tendance à vouloir partir. Je suis sûr qu'il y a de meilleures façons de découper, de meilleures disqueuses et de meilleurs disques. Enfin, je pose une terrasse et j'en pose pas 500, c'est pas mon métier. Une fois la première ligne faite, il n'y a plus qu'à recommencer en allant un peu plus profondément, et puis un peu plus profondément, et puis un peu plus profondément, avancer et reculer, remonter sur la marche qui se fait dans la découpe, et laisser la disqueuse s'enfoncer, et la méthode qui a le mieux fonctionné pour moi. Dans mon cas, ce sont des dalles de 5 centimètres d'épaisseur, donc le disque ne perce pas, enfin ne coupe pas à travers la dalle, il coupe sur 4 centimètres, 3,5, je me souviens plus. C'est la joie des disqueuses de 125 de diamètre, c'est qu'on coupe même pas sur la moitié de ça, on coupe sur le quart de ça en pratique avec la tête de la disqueuse. Il y a sans doute un progrès technologique qui pourrait être fait, mais la mienne n'est pas dans cette catégorie. Comme vous pouvez le voir, la disqueuse tremble un peu, c'est qu'elle accroche et que je suis obligé de résister. Vous allez pouvoir en profiter de l'autre côté. Et là, vous avez la poussière que vous voyez partir, sachant que ça, c'est sous la pluie, donc elle ne va pas... elle est en partie amenuisée par l'humidité et par le fait que c'est mouillé. Et quand le disque s'enfonce, au bruit, vous saurez quand il n'y a plus rien à couper là où vous êtes. La disqueuse résiste beaucoup moins et devient plus tolérante. Attention aussi à ne pas rayer les dalles avec la tête de la disqueuse qui se retrouvera forcément en appui dessus. Dans mon cas, je me suis débrouillé pour que la tête appuie sur le côté dont je n'aurai pas besoin après la découpe. Ça évitera des problèmes et des rayures inutiles sur une terrasse toute neuve. Pour faciliter l'étape suivante, j'essaye de couper un peu plus les deux bords, deux extrémités de la dalle afin de faciliter le cassage de celle-ci qui va intervenir très vite, vous allez comprendre. Une fois satisfait par la découpe et comme elle ne traverse pas entièrement la dalle, il faut maintenant la casser. Donc pour ça, moi j'utilise une baguette en bois avec des angles nets, mais objectivement, une règle, n'importe quoi ferait sans doute l'affaire. Je n'ai pas essayé autre chose. Donc je soulève la dalle, je mets la baguette avant la coupure, la cassure, là où je souhaite, enfin du côté que je souhaite garder. Vous pouvez voir comment ça se présente. Rien de très impressionnant. Soulever la partie qui va être cassée de la dalle et avec le maillet, taper dessus et elle tombe. C'est aussi simple que ça. Il ne faut évidemment pas le faire à 2 mètres de haut parce que sinon vous allez tout éclater.
Mais voilà le résultat, vous avez la partie coupée et la partie cassée, et ça vous permet d'avoir des dalles de tailles différentes de celles qui sont prévues dans le catalogue des fournisseurs. Et vous pouvez le faire avec des diagonales ou même enlever des morceaux non droits et ça se passe très bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et vous pouvez vous abonner pour en voir d'autres de ce genre ou sur d'autres sujets.